Messieurs les présidents, merci d'abord de m'avoir invité et je suis heureuse de retrouver un certain nombre de visages amis, soit croisés dans le cadre de la mission qu'effectivement le gouvernement m'a confiée depuis un an, soit dans l'une ou l'autre de mes multiples vies. Alors j'ai très hâte de visiter l'exposition, donc je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Et j'ai l'impression que l'idée de cette exposition, c'est que la route est une expérience. Et on a tous des expériences. Et pour moi, ça fait écho au fait que l'automobile est en train de devenir un service. Et peut-être que, voilà, entraînés par cette bonne humeur matinale, nous pouvons nous laisser entraîner sur les expériences de la route à bord de véhicules qui seront de service, c'est-à-dire qui seront eux aussi producteurs de nouvelles expériences. Bon, enfin, comme je n'ai pas encore vu l'exposition, si ça se trouve, je suis complètement en train de me projeter et de m'inventer, mais pour moi, c'est ça, et en particulier la route, pour moi, c'est beaucoup le cinéma et les musiques qui vont avec. Bon, quoi qu'il en soit, alors je suis chargée de vous redire en quelques mots où nous en sommes sur les véhicules autonomes. Donc nous avons publié au mois de mai dernier une stratégie nationale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas la stratégie nationale du gouvernement français. C'est une stratégie de la nation France. Et nous avons travaillé en parfaite collaboration, participation avec la plateforme automobile, et merci à Luc Châtel. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la plateforme automobile inclut de plus en plus, n'est-ce pas, cher Thierry Mallet, des personnalités et des modes d'intervention du transport en commun. Que les véhicules dont on parle sont aussi des navettes. Que, by the way, on essaye, pas forcément si facilement que ça, d'agglomérer aussi des acteurs du fret. C'est la Fédération des transports routiers très engagée. Bon, j'ai vu aussi un certain nombre de professionnels locaux. Et puis, de fil en aiguille, et c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui se parcourt comme une route, eh bien, on voit arriver de nouveaux intervenants. Donc, on voit arriver des gens du numérique, de plus en plus, vous-même. Et par exemple, dans les programmes d'expérimentation que nous allons, et je vais peut-être les développer un instant, relancer, enfin une nouvelle génération d'expérimentation, eh bien il y aura sans doute au moins une expérience de platooning sur une autoroute et une très grande préoccupation attachée, n'est-ce pas, monsieur le directeur général de VDCOM, aux questions de sécurité sur autoroute et sur la route. En particulier en matière de péage, de travaux, etc. Bon. Donc, une approche qui s'élargit, et c'est absolument étonnant de voir comme les frontières entre les différentes professions, et sans doute donc les chaînes de valeur, sont en train de se modifier, sans que l'on sache vraiment ce que ça va donner. Bon. Certains disent que la valeur va passer des moteurs au logiciel. Pourquoi pas? Et quand on entend le président de Valeo dans la table ronde à laquelle je participais l'autre jour, enfin l'une des tables rondes à laquelle je participais lundi, dire qu'en fait, lui, son projet, c'est de travailler avec les collectivités locales sur des services de mobilité. Voilà, bon. C'est intéressant, on ne sait plus où sont les frontières. Nous parlions avec certains des amis ici réunis tout à l'heure du rôle des infrastructures là-dedans. Ça fait assez peu de temps, semble-t-il, et pour moi, c'était une découverte, bien que j'ai vécu d'un petit peu, pas très loin de votre monde pendant plusieurs décennies, il n'y avait pas tant de dialogue que ça entre les gens des voitures et les gens de la route. C'est-à-dire que pour tout un chacun, évidemment, ça va ensemble. Mais professionnellement, il n'y avait pas tant de dialogue que ça. J'étais récemment expérimenté véhicule dont le nom commence par S et le constructeur par R sur une autoroute normande. Voilà, bon.
Et les personnes qui m'ont fait essayer ce véhicule m'ont dit qu'elles ne s'étaient jamais parlé, enfin, que leurs entreprises ne s'étaient jamais parlé. Bon. Donc il faut vraiment aller de l'avant et peut-être que l'une des spécificités européennes par rapport au modèle américain, peut-être, que sera justement de travailler sur cette notion d'expérience de la route, d'expérience d'une mobilité routière différente et pas simplement de travailler sur, comment dire, le meilleur partage des données, sujet auquel semble quelquefois se réduire un petit peu les débats. Je disais aussi que notre stratégie n'est pas simplement la stratégie du gouvernement français, parce qu'évidemment, elle est complètement en ligne avec la stratégie européenne qui a été publiée à peu près en même temps, qui comporte plusieurs aspects sur la sécurité, sur les infrastructures, etc., etc. Alors, nous avons 3 mots-clés, et good news, ils sont partagés par les autres Européens et par le Japon. J'attire l'attention sur l'importance du Japon, qui me paraît vraiment, notamment dans la perspective des JO 2024, travailler de façon très intéressante sur les sujets. Bon. Et donc ces 3 mots, c'est sécurité. Mais en fait, je devrais dire qu'il n'y a que sécurité. Sécurité, 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 sécurité. Progressivité, c'est-à-dire que nous savons bien que les progrès, ils sont cumulatifs, progressifs, au fur et à mesure justement de leur partage avec davantage d'intervenants. On ne va pas du jour au lendemain passer des aides à la conduite d'aujourd'hui à des véhicules complètement autonomes, circulant par tous les temps et sur toutes les voiries. C'est tout simplement pas la réalité technologique ni sociétale. Progressivité et acceptabilité. J'insiste beaucoup sur ce dernier point et plus le temps passe, plus je suis amené à insister sur ces sujets d'acceptabilité. En France, malheureusement, entre les avantages de sécurité routière et un certain nombre d'inquiétudes, aujourd'hui, la plupart des enquêtes montrent que ce sont les inquiétudes qui prédominent. Inquiétudes justement en termes de sécurité, inquiétudes aussi par rapport aux données, inquiétude de cybersécurité. Bon, j'ai agrégé l'ANSSI aux travaux des équipes qui sont autour de moi. Inquiétude sur les modèles économiques, c'est-à-dire l'accessibilité au sens économique. Et puis ce mélange d'espoir et de crainte qu'il y a par rapport à un univers dont on sent bien qu'il n'est pas simplement matériellement différent, mais écologiquement, technologiquement et sociétalement différent. Donc nous travaillons beaucoup là-dessus. Par exemple, dans les débats qui ont eu lieu, même encore ces jours-ci, sur la loi Pacte, donc j'ai fait en sorte que soit introduit un article, qui est l'article 43, pour faciliter les expérimentations, parce que nous voulons rendre possible, au gré, bien entendu, des évolutions technologiques et de la vitalité des expérimentateurs ou des opérateurs. Bon, nous voulons introduire la possibilité de faire toutes les expérimentations. Et le débat, je ne vais pas rentrer dans un débat de juristes, bon, mais le débat, il porte largement sur les questions de responsabilité. Et ça rejoint le sujet acceptabilité / éthique que je disais précédemment. Comment ça va se passer, en particulier comment ça va se passer pendant ces instants qu'on espère de raison, entre l'alerte qui sera adressée, j'ose plus dire, au conducteur, donc on va l'appeler user dans les textes internationaux, et la reprise du contrôle des véhicules. Donc voilà les sujets sur lesquels nous nous sommes engagés. Donc comme je le disais, nous préparons tous les textes, partie dans la loi Pacte, partie dans le projet de loi d'Elisabeth Borne sur la mobilité, pour non seulement rendre toutes les expérimentations possibles, ça c'est la loi Pacte, et c'est donc avec un programme d'expérimentation assez conséquent que nous lançons, financé par les crédits des programmes d'investissement d'avenir, et puis ensuite la loi l'homme.
par rapport aux expérimentations, je ne saurais trop encourager, d'une part, la participation le plus possible d'intervenants. D'autre part, et ça va avec, l'implication la plus nombreuse possible de collectivités territoriales assez diverses. Nous en parlions avec Madame Borne il y a quelques jours ou quelques heures. L'un des sujets, c'est qu'il y a quelques agglomérations qui sont très bien repérées, je ne vais pas les citer, comme étant en pointe. En général, c'est connectivité, mass mobility as a service, and so on. Bon. Et puis, la fracture territoriale, numérique, que sais-je, elle existe aussi en la matière. Alors, il y aura des expérimentations en milieu périurbain, voire en milieu rural, avec des problèmes de signalisation que je vous laisse deviner. Mais l'un des sujets, c'est, ça peut être l'un des rôles des acteurs de la route, de sortir d'un petit cercle d'initiés et de faire partager davantage les enjeux. En ce qui concerne la route, ce que j'ai retenu, mais peut-être me suis-je trompé, c'est qu'il y avait d'abord des enjeux de sécurité routière, et les sociétés d'autoroutes me parlent énormément, en particulier des enjeux pour les personnels de la sécurité routière et les personnels qui interviennent sur autoroute. Ensuite, il y a dans les cas d'usage privilégiés, la circulation sur autoroute ou sur voie ouverte, avec encore aujourd'hui la question des péages. Mais, Monsieur le Président, vous m'avez expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que c'est vraiment bien d'ouvrir dès le matin ses oreilles. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que de toute façon le sujet des péages était déjà presque derrière nous, donc ça va être une sacrée expérience, bon, puisqu'on allait bientôt passer en système fluide. Bon. Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est comme ça un des points importants sur lesquels se focalisent les gens qui recherchent à améliorer les cas d'usage. Le deuxième point, c'est les queues de travaux et les manœuvres d'urgence à faire en cas de travaux, et en particulier de travaux couplés avec intempéries. Bon. Sur tout ça, bien entendu, les équipementiers, l'ensemble de l'industrie de la route doivent pouvoir apporter des solutions. Je suis frappé par l'importance des besoins d'ingénierie. Alors ça, c'est pas un sujet politique, c'est un peu la professionnelle que j'ai été ou que je suis encore qui parle. Il y a un énorme besoin d'ingénierie. On le voit apparaître dans le montage de toutes les expérimentations, qu'il s'agisse de transport en commun auprès des collectivités locales ou de transport à la demande ou de... Maintenant, on a des automobiles publiques, comme vous le savez, donc c'est quand même intéressant. On change de concept. Bon, et là, il faut quand même pas mal de... Bon, on a aussi des vélos publics, hein, des vélos transport public. Donc tout ça, ça nécessite quand même beaucoup d'ingénierie. Et autour de vous, dans votre écosystème, il va y avoir, je pense, pas mal à faire dans ce sens-là. Et j'ai déjà pas mal travaillé avec les acteurs de l'ingénierie. Dernier point que je voulais vous dire, c'est que les sujets techniques, là aussi, d'homologation, sont en train de faire s'arracher les cheveux à tous les ingénieurs, j'allais dire de France et de Navarre, mais ce n'est pas simplement de France et de Navarre, c'est du monde entier. Comment est-ce qu'on va homologuer des expériences? On ne va pas homologuer des expériences. Bon. Mais on est parti pour l'instant sur des innovations conceptuelles, là encore, qui consistent à tenter de trouver des systèmes d'homologation pour des couples véhicules / cas d'usage. Bon. Alors ça, mettons que ça aille, je vois que Thierry Malem me regarde, mettons que ça aille, j'en sais rien, peut-être, enfin je pense que ça va aller, pour des cas shuttle, hein, qui dit encore mieux ce que ça veut dire que navette. Bon. Mais dès qu'on se met à creuser, des cas d'usage, mais il y en a des milliards. Bon. Donc il y a une très grosse interrogation sur le sujet, et je suis sûr que là aussi, pour les équipementiers en particulier, ou pour les différents contributeurs à la qualité technologique, la qualité d'innovation de la route, ça serait intéressant qu'il y ait
voilà, des croisements d'idées, d'expériences, etc., etc. Voilà. Donc je vais peut-être terminer là-dessus en vous disant que je suis très très ouverte à beaucoup de coopération, que ce soit avec les différents ministères. Tiens, vous voyez, je vais vous terminer là-dessus. Tiens, le ministère de la Justice. Eh bien, figurez-vous que j'avais dans mon bureau il y a quelques jours 2 très grands personnages du ministère de la Justice, enfin des directeurs, puis avec les directeurs généraux là, que j'ai autour de moi. Eh bien, tous les 2, ils ont dit, mais on ne pourrait pas essayer, nous, véhicules autonomes. Bon. Et je me suis dit que l'idée d'essayer pour construire le droit, puisque c'est ça dont il s'agissait, honnêtement, c'était un hommage rendu aux professionnels, à l'innovation, aux technologies, et je sais que nous pouvons aller ensemble sur la route de nouvelles expériences. Merci.